Bienvenue dans cette première vidéo du défi 30 jours 30 blogs. Alors qu'est-ce que c'est ce défi 30 jours 30 blogs? Eh bien tout simplement, dans les 30 prochains jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester 30 thèmes WordPress pour savoir avec quoi on peut démarrer un blog en 2022. En tout cas, là tout de suite, maintenant, vous voulez faire un blog, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme thème? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qui a les meilleures options? Qu'est-ce qui a la meilleure tête? Qu'est-ce qui va rendre le mieux pour votre blog? Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je vais installer un WordPress vide, un WordPress générique, avec quelques articles de blog dedans et une page d'accueil. Et puis quand ce sera fait, on pourra commencer à tester des thèmes. Donc dans cette première vidéo, on va installer WordPress. Alors je vais aller vite pour installer WordPress. Si vous ne savez pas comment installer WordPress, j'ai une formation gratuite pour ça. Vous pouvez aller directement dans les liens qui sont sous cette vidéo et puis accéder à cette formation. Vous rentrez votre email et puis vous avez accès à la formation tout simplement. Donc là, je vais aller vite. L'objet, c'est pas de vous montrer comment on installe WordPress. L'objet, c'est juste aujourd'hui de l'installer pour qu'on puisse commencer ce défi 30 jours, 30 blogs. Allez, c'est parti. On passe sur mon écran. Donc du coup, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé les sources de WordPress sur mon serveur local. J'ai créé une base de données. Donc là, je vais aller installer le fameux WordPress. Ok, donc moi, ma base de données, je l'ai appelée PWP 30J 30B de mémoire. Alors là, comme je suis en local, mes identifiants, ça va être ça. Je laisse sur localhost. Et le préfixe, je vais le changer. Je vais l'appeler PWP 30. Ok. On envoie. Ok, donc WordPress a trouvé ma base de données. On peut y aller. Alors, titre du site. On va mettre défi 30 jours 30 blogs. Identifiant, je vais m'appeler Cédric. Mot de passe, on va laisser celui-là, on s'en fiche. Mon email, je vais mettre Cédric. planetewp.com. Ok. Voilà, donc là, WordPress va s'installer. Et on va pouvoir commencer à installer tout notre blog, en fait. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va tout simplement... voilà. On va tout simplement, donc là, aller faire notre page d'accueil et puis installer quelques articles de blog. Voilà, je vais y arriver. Ok, donc là, le WordPress est installé. Donc là, vous voyez, ce que vous avez par défaut quand vous installez WordPress, c'est actuellement ce genre de choses. Donc c'est quand même pas fou. Enfin, en tout cas, à mon avis. Donc si aujourd'hui, vous voulez avoir un blog qui a quand même une identité un peu sympa, c'est vrai que c'est assez compliqué, à mon avis, d'utiliser ce thème-là. Donc c'est vraiment tout l'idée de ce défi, c'est d'aller tester différents thèmes, qu'on ne soit pas obligé d'utiliser ce thème-là tout vert, enfin, sauf si vous faites un truc sur les martiens, ou sur les plantes. Mais concrètement, voilà, c'est pas fou. Allez, on retourne sur mon écran. Ok. Donc là, du coup, hop là. Donc là, du coup, ce que je vais commencer par faire, c'est aller installer dans les extensions Elementor, puisque on va pas forcément aller se prendre la tête à faire du développement spécifique. Là, l'idée, c'est de pouvoir créer son blog facilement. Et s'il y a bien un plugin que je peux vous conseiller, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le développement informatique pour construire des pages dans WordPress, c'est bien Elementor. Donc on va installer Elementor. Je vais prendre aussi ce petit add-on d'Elementor, puisque comme l'idée c'est de créer un blog, ce add-on d'Elementor là propose un petit widget, comme on appelle, qui permet d'aller récupérer différents contenus, et y compris des articles de blog, tout simplement. Parce que dans la version gratuite d'Elementor, vous n'avez pas de plugin spécial, vous n'avez pas de widget spécial pour aller chercher les articles de blog, c'est uniquement dans la version payante. Donc du coup, on est obligé d'utiliser un add-on. Donc j'active Elementor.
La première chose que je vais faire déjà dans Elementor, c'est aller demander à ce qu'Elementor n'utilise pas ses propres styles de typo et de couleurs. Voilà, bon ça on pourra en parler un peu plus, hein, c'est pas forcément l'idée là aujourd'hui. Mais Elementor vient avec ses propres typos, ses couleurs bleues, etc. Et moi j'ai envie qu'Elementor utilise les couleurs du thème. Donc je coche ces deux cases pour qu'Elementor utilise les couleurs du thème. Elementor sera disponible d'ailleurs sur les articles et sur les pages, ce qui est un peu l'idée, hein, si vous êtes plutôt débutant, si vous suivez ces vidéos, vous êtes débutant, l'idée c'est quand même de pouvoir utiliser Elementor un peu partout. Ok, donc on a installé Elementor, on a coché ça, c'est tout prêt. Je vais retourner dans les extensions. Je vais aller ajouter le fameux add-on, j'aurais pu le faire tout à l'heure. Nous on va le faire maintenant. Donc on va l'ajouter. Alors je verrai ce que je fais pour les WordPress, parce que là pour l'instant je suis en local. Et tout à l'heure, je me disais, ce qui serait quand même pas mal, ce serait que pour tous les thèmes qui sont testés, je puisse vous mettre une démo en ligne sur mon serveur, pour que vous puissiez voir par vous-même ce que ça donne. Je pense pas que je laisserai accès au WordPress pour que vous puissiez aller manipuler les administrations, mais au moins voir le thème en live avec les articles qu'on va mettre en place aujourd'hui, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis je ferai des exports de tous les tests que je fais. Et je les mettrai en ligne. Donc des add-ons pour Elementor, il y en a plein. Hein. L'idée, voilà, c'est d'en installer un que je connais. Qu'on ne perde pas de temps inutile. Hein. Sinon, on pourrait passer des semaines complètes à tester des add-ons pour Elementor. Nous, ce qu'on veut là, c'est créer un blog générique. Hein. Ok, c'est installé, c'est activé. Alors là, je vais passer par plein d'écrans là pour configurer la donne. Donc on va le faire tout de suite. Ok. Allez savoir pourquoi ça rame un peu. Non, je veux choisir parce que je crois que de mémoire... Non, c'est bon, ils sont cochés. Ok, next. Je veux rien installer. Next. Finish. Ok. Donc là, hein, c'est juste une vidéo tuto qui vous explique comment ça fonctionne. Là, tout va bien. Ok. Donc là, première chose, on a installé nos extensions. On a Elementor, on a le add-ons pour Elementor. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est aller créer une page qui va me servir de page d'accueil. Vous voyez là, par défaut, dans WordPress, par défaut, votre page d'accueil dans WordPress, ce sera les derniers articles de blog. Ça, c'est le comportement qui est vraiment par défaut de WordPress. C'est-à-dire que la page d'accueil, c'est vraiment la page d'archive de tous les derniers articles de blog, peu importe les catégories. Donc on pourrait laisser comme ça, idéalement. Vous voulez créer un blog aujourd'hui avec WordPress, vous installez WordPress et votre blog, il est prêt en fait. Voilà, tout simplement, il est prêt. Après, il y a un peu de travail à faire dans les catégories, créer ses articles, etc. Mais techniquement, le blog est prêt. Alors moi, je trouve pas ça hyper satisfaisant. C'est quand même bien d'avoir même sur son blog une page d'accueil qui est quand même un peu attractive, c'est-à-dire avec un minima une présentation de qui vous êtes, de ce que vous faites. Et puis, je sais pas, moi par exemple, les derniers articles de blog sur votre page d'accueil. Puis après, quand vous cliquez sur un bouton, vous allez sur les listes de toutes les différentes catégories d'articles de blog, etc. C'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais créer là une page d'accueil que je vais mettre en page vraiment basiquement avec Elementor. On pourrait éventuellement dans ce défi faire des mises en page beaucoup plus complexes, hein, si ça vous intéresse. Mais là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une structure de base pour pouvoir tester les thèmes. La deuxième chose, pourquoi je veux absolument faire une page d'accueil avec Elementor, c'est parce que Elementor, actuellement, c'est le page builder le plus utilisé. Et du coup, j'aimerais bien vérifier quand même que les thèmes qu'on va tester soient bien compatibles avec Elementor. Donc pour ça, il faut que j'ai à minima une page qui soit construite avec Elementor. Comme ça, quand on activera les thèmes, on pourra voir ce qui se passe, comment ça se comporte, etc. etc. Allez, on retourne sur mon écran. Donc, je vais venir ici. Je vais ajouter une page.
Alors là, je ne fais pas le ménage dans WordPress, sinon ça va être rapidement pénible de me regarder supprimer des contenus qui servent à rien. Mais habituellement, moi, je fais un gros ménage dans WordPress pour enlever tout ce qui ne va pas. Je le fais à l'installation. Alors là, je vais attribuer un modèle de page à ma page d'accueil. Je vais lui attribuer Elementor pleine largeur, ce qui m'évitera d'avoir la barre latérale sur le côté. On en reparlera tout à l'heure quand on mettra en place les articles. Ok. Donc là, ma page d'accueil est créée. Je vais aller la modifier avec Elementor. Alors, du coup, j'ai déjà un peu réfléchi à ce que j'allais faire, hein, forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une bannière haute, en disant bienvenue sur le blog, ou bienvenue sur ce défi 30 jours 30 blogs, avec une jolie image de fond et un titre par-dessus. Donc vous verrez quand on commencera à tester les premiers thèmes, on va les tester de manière très cadrée. Alors si je reprends la caméra, c'est-à-dire qu'on ne va pas les tester comme ça, juste en faisant putsch-putsch et en regardant un peu les options qu'ils proposent. Bien entendu, on va faire le tour des options que proposent les thèmes. Mais ce qui va être important aussi, c'est de se mettre des contraintes. C'est-à-dire que si je teste un thème, c'est que j'ai forcément des besoins graphiques. Moi, je veux pouvoir en tout cas choisir quels sont les typos que je vais utiliser sur le site, quelles sont les couleurs que je vais utiliser sur le site. Je veux peut-être avoir des exigences au niveau des structures de pages qui sont disponibles, des choses comme ça. Donc là, le fait de pouvoir mettre en place aussi des structures avec le page builder, ça va nous permettre de voir si on peut faire des choses déjà juste avec le thème ou si on est forcément obligé de passer par un outil comme Elementor pour avoir le design qu'on veut. Parce que concrètement, ça a quand même des impacts sur la rapidité de votre site, d'utiliser trop d'outils externes. Donc ça veut dire que si votre thème propose plein de choses, mais qui ne vous servent pas à grand-chose, vous, dans votre maquette de site web, autant directement prendre un thème de base, par exemple comme Hello Elementor, qui lui va fonctionner parfaitement avec Elementor, mais qui n'a aucune option, puisque toutes les options sont gérées avec Elementor. Donc, moi j'ai tendance à dire que si on peut passer par le maximum d'options via le thème, c'est toujours plus intéressant que de tout faire à la main dans Elementor. Ok, retournons là-dessus. Donc, ici, je suis sur ma page d'accueil, donc vous voyez, je suis en pleine largeur, là tout va bien. Bon, ça c'est juste le titre, etc. Ça, vous verrez, ça changera de position hein, quand on changera de thème. La disposition qu'on a actuellement va forcément évoluer. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit module, là, c'est mon Essential Add-on, que je vais retrouver très certainement tout en bas ici. Vous voyez mon Essential Add-on. Ok, allez, je commence la petite construction. Donc, je vais faire ça rapidement. Voilà, donc je vais mettre une première section comme ça. Allez, on va lui mettre une hauteur minimum. Je vais aller lui mettre une image de fond que j'ai déjà préparée. Donc là, dans la médiathèque, j'ai rien, mais moi, je l'ai préparé là quelque part sur mon disque dur. Donc je vais mettre ce header là. Donc sans surprise, hop. Sans surprise, mon site s'appelle Planète WP, donc je vais mettre des images de l'espace, de jolies planètes, d'étoiles, etc. Bien entendu, tout ce qu'on va tester là aujourd'hui, ce sera transposable, peu importe la thématique de blog que vous avez. Hein. Si vous faites un blog sur les tulipes, c'est OK aussi, ça fonctionnera. Donc OK, je vais insérer ce média-là. Donc ce sont des médias, toutes les images que j'ai prises là, je les ai prises sur Unsplash et j'ai laissé le nom de l'image originale. Ok. Alors, je vais la centrer, cette image. Je vais la laisser comme ça. Je vais mettre en nom répété. Je vais demander ce que ça couvre. On n'est pas trop mal. Au niveau de la taille, c'est un peu bof. On va essayer quand même d'avoir un truc un peu sympa. Donc ça, on va se la mettre plutôt comme ça. À mon avis, ça va être pas mal. Ok, on va dire que c'est pas mal. Je vais quand même faire un petit truc. C'est que ici, je vais lui mettre un overlay. Je vais faire une superposition d'arrière-plan. Je crois que mon ordinateur n'aime pas trop le streaming et le serveur local en même temps. Hop, on va se mettre une image en noir comme ça.
Ok, on va le mettre un jour comme ça. Donc ici, on va se mettre un titre de niveau 1. Ben moi je vous dis, on n'a pas fini si ça rame autant. Ok, alors on va se mettre un titre de niveau 1. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous pour continuer à regarder cette installation. Alors les articles, on va pas les créer un par un. Les articles, vous verrez, je vais installer ça en ligne de commande avec WordPress. Ça nous fera gagner du temps. Voilà, ok, j'ai eu un petit bug d'ordinateur. Alors on va mettre notre titre. On va l'appeler Bienvenue sur le défi 30J30B. Ok, on va même le centrer. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en... On va rien toucher du tout d'ailleurs. Si, alors là, je vais le mettre en blanc, puisque dans tous les cas, j'imagine que ça risque de rester en blanc en haut de cette page d'accueil. Donc, ok, le reste, on verra au niveau des typos, comment on gère ça, si on gère ça directement via le thème ou via Elementor. Ok, donc on a fait ça. Ce qui pourrait être cool ici, c'est de rajouter une section avec les derniers articles de blog. Donc là, il n'y en aura pas forcément, mais c'est pas très grave. Ils vont s'auto-compiler. Ils vont s'auto-compiler après. Ok, donc là, je vais rajouter une section comme ça. Ok, ici, pardon, je vais mettre un petit titre de niveau 2. On va mettre les dernières publications. Hop. On va peut-être se mettre un petit peu de marge interne à l'intérieur de tout ça. Hop, on va en mettre 2 EM en haut et 2 EM en bas, ce sera pas mal. Ok, là on va aller ajouter le fameux add-on d'Essential Add-on qui va nous permettre de chercher des grilles d'articles. Ok, PostGrid, on va le mettre là-bas dessous. Ok, donc là il nous a trouvé le dernier article de blog. On ira faire des réglages peut-être plus tard. En tout cas, moi je veux dire que je veux, on va dire qu'on veut les 6 derniers articles de blog. Et au niveau du layout, on va pas s'embêter. On va dire qu'on le veut sur 3 colonnes. On voudra une grille, on voudra l'image, on voudra le title, on voudra le résumé, mais on va pas prendre les méta. Et on va pas prendre le bouton lire la suite. Voilà, ok. Donc là, je peux mettre à jour. Et c'est parti. Ok. Eh ben, let's go. Notre page d'accueil est terminée pour l'instant. Peut-être qu'on la densifiera au cours de ce défi 30 jours. Là, on va aller créer les articles de blog. Alors, je vais le faire en ligne de commande, comme je vous disais, puisque je n'ai pas... ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt qu'on crée des faux articles de blog là, comme ça, en live. Surtout que je vais en mettre une douzaine d'articles de blog. Donc, je vais aller chercher une petite ligne de commande que j'utilise dans mon installeur. Donc voilà, je vais aller la mettre dedans. Et quand mon WordPress se sera réactualisé, je vais lancer la commande et vous allez voir, ça va automatiquement générer plein d'articles de blog. Parce que oui, là le WordPress, moi je l'ai installé manuellement, c'est-à-dire j'ai pris les sources, je les ai mises et j'ai lancé l'installation. Donc ça c'est ce que je vous montre dans la formation gratuite. Mais à titre personnel, quand je fais un site,
que je lance un site, je ne l'installe pas comme ça, je le lance en ligne de commande. C'est-à-dire que WordPress peut se contrôler en ligne de commande. Vous savez, hein, pour si vous ne connaissez pas ce que c'est ligne de commande, c'est, vous savez, un peu comme dans les films, là où il y a tous les hackers, là, ils tapent plein de code, etc., sur un écran tout noir. Bon, c'est un peu ça, en fait, sauf que dans la vraie vie, on utilise ça au quotidien quand on est développeur. Et il n'y a rien d'extraordinaire, c'est... en fait, on fait des actions, au lieu de les faire avec la souris, ben, on le fait en tapant du texte, des lignes de commande, des instructions, on appuie sur Entrée et ça s'exécute. Donc c'est exactement ce que je vais faire là. Donc je vais créer 12 articles de blog qui vont être automatiquement générés avec un titre, du faux contenu, etc. Comme ça m'évite que cette vidéo dure 3 heures pour créer 12 articles de blog. Allez, on retourne sur mon écran. Donc là, c'est OK. Je vais pouvoir gérer ça. Voilà. Donc, a priori, ça doit être en train de se faire. OK, voilà. Donc là, vous voyez, c'est en train de générer tous les posts. OK. Donc là, c'est généré. Donc, vous voyez, si je vais retourner dans mon administration, alors moi, je vais enlever le mode plein écran. Je dois avouer que ça me saoule un peu. OK. Là, vous voyez, si je vais dans mes articles, eh ben, je vais me retrouver avec une douzaine d'articles. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être couper, je vais peut-être couper la caméra 5 minutes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais assigner des images mises en avant à chacun de ces articles. Donc, des images mises en avant que j'ai déjà préparées, hein. Alors là, ce qui va être intéressant aussi d'ailleurs, c'est d'aller sur la page d'accueil et voir notre petit plugin là, ce qu'il a fait. Alors là, la page d'accueil, il va rien se passer en fait, puisque eh ben, j'ai complètement oublié d'aller définir la page d'accueil dans WordPress. Je ne l'avais pas encore fait. Donc du coup, let's go. Ok, let's go. Donc là, je vais aller dans Réglages, Lecture. Et je vais dire à WordPress que je veux une page statique et que je veux que cette page-là soit en page d'accueil. Ok, je vais enregistrer mes modifications. Et on va pouvoir aller voir du coup sur la page d'accueil ce qui s'est passé. Ok, go. On actualise ça. Voilà. Donc on a bien notre page d'accueil. Vous voyez, donc j'ai bien mes derniers articles. Donc le 13e article publié, il est bien là. Ok. Et donc là, pour l'instant, j'ai pas d'image. Mais c'est pas grave. Je vais couper la caméra 5 minutes et je vais aller ajouter des images. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais en montrer une déjà. Je vais montrer au moins sur le premier article comment ça se passe. Et puis, pour ceux qui ne savent pas faire. Et puis, après, je vais couper et je vais faire tous les autres articles. Donc, du coup, je vais rentrer dans mon article. Alors, pour cette première image, on mettra la première ici, tout simplement. Hein, ce sera OK. Ça fonctionnera bien. OK, go. Ok, donc là, je vais dans les images mises en avant. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première. Je vais la mettre là. Ok. Et je la définis comme image mise en avant. Alors là, vous inquiétez pas hein, pour les titres, ceux qui se disent ah tiens c'est bizarre et son premier article c'est l'article numéro 3. Ça c'est parce qu'en fait il y a déjà des contenus de base dans WordPress, il y a déjà une page, un article. Donc forcément à chaque fois qu'on en crée un autre, du coup les identifiants se mettent à jour. Et il y a l'identifiant du premier article, c'est l'identifiant numéro 1, mais du coup il y a un article, une page par défaut dans WordPress. Et du coup, si moi je recrée un article, c'est le numéro 3 finalement. C'est pour ça qu'il s'appelle article 3, parce que dans le générateur que j'utilise, il va chercher l'identifiant et il le met dans le titre. Donc là, j'ai mis mon image mise en avant. Je vous propose qu'on aille voir ce que ça donne. Ok, donc là, si j'actualise la page, je vais avoir... Non, j'aurais pas dû le faire ici. J'aurais dû le faire sur le dernier article. Ok. Du coup, j'ai mis l'image mise en avant sur le dernier article parce que tout à l'heure, je l'ai mis sur le premier article, mais en fait, ça peut pas marcher.
Parce qu'en fait, là, ce qu'on a fait sur la page d'accueil, c'est qu'on a affiché les 6 derniers articles de blog. Et donc, en fait, par défaut dans WordPress, le dernier article de blog, enfin, en tout cas, le premier dans la liste qui apparaît, c'est le dernier article de blog qui a été publié. Donc, c'était un peu bête de ma part. Du coup, là, vous voyez, effectivement, mes images sont bien prises en compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette caméra. Et puis, je vais mettre toutes les images sur les articles. Comme ça, on aura un blog opérationnel. Allez, à tout de suite. Bien, voilà, j'ai terminé de mettre les images mises en avant sur la plupart de mes articles. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille mettre ici un petit menu de navigation qu'on puisse évoluer dans le site assez facilement. Parce que sinon, on ne pourra pas aller voir les pages de catégories sans passer par l'administration ou sans taper directement ici l'URL, ce qui va être un peu nul. Alors, go, on vient ici. Alors, avant, ce que je voudrais faire, c'est voir ce que j'avais comme catégorie. A priori, j'ai que la catégorie non classée par défaut de WordPress. Donc, autant vous dire que pour des questions d'arborescence de site, de logique, de navigation, etc., vous ne pouvez pas garder une catégorie qui s'appelle non classée. Concrètement, c'est pas possible. Donc, on va aller renommer cette catégorie non classée. Donc, cette catégorie, on ne peut pas la supprimer parce que c'est une catégorie par défaut de WordPress. Vous êtes obligé d'en avoir une. Mais on va la renommer par exemple en blog. Et puis on va créer une deuxième catégorie qu'on va appeler actualité par exemple. Et on va aller ranger certains articles dans une catégorie et d'autres dans l'autre. Comme ça nous permettra quand on testera les thèmes de pouvoir avoir des mises en page qui sont un peu légèrement différentes avec des densités différentes de contenu. C'est toujours intéressant de voir comment les thèmes se comportent avec plus ou moins de contenu. Allez, go sur mon écran. Donc là, la catégorie par défaut, on va aller la modifier complètement. Donc on a dit qu'on allait l'appeler blog, par exemple. Hyper original, hein, vous remarquez, mais c'est souvent ce qui est utilisé. Vous pouvez mettre mon blog, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc là, on va pas faire d'arborescence complexe avec des catégories parentes, des sous-catégories, tout ça. Juste pour tester les thèmes, ça suffit. On pourrait avoir cette arborescence de catégories parentes et de sous-catégories, notamment pour voir comment se comportent les thèmes lorsque des articles sont classés dans des sous-catégories. Ok, et donc je vais retourner dans les catégories et je vais aller en créer une autre que je vais appeler actualité. Ok. Actualité. Et actualité, on va lui laisser faire le slug. Donc là, vous voyez, actuellement, j'ai 13 articles qui sont rangés dans blog. Ça, c'est normal, hein, c'est parce que j'avais la catégorie par défaut de WordPress qu'on a renommée. Et on l'a renommée en blog. Donc ça veut dire quoi concrètement, ça veut dire que par défaut, tous les articles, si on ne les range pas dans des catégories, seront assignés à cette catégorie blog. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose à retenir. Si vous créez votre blog aujourd'hui, vous allez renommer cette catégorie non classée, et puis vous allez la renommer avec un autre nom, appelez-le comme vous voulez, blog, mes actualités, mes catégories, etc. Si vous faites des critiques de livres, et puis qu'en même temps vous voulez parler de la vie du site, et puis de votre vie perso, parce que vous faites des voyages, mais que 90% des publications de votre site vont aller se ranger dans critiques de livres, renommez cette catégorie non classée en critique de livres. Rien ne vous empêche d'avoir d'autres catégories à côté pour vos voyages ou pour parler de votre vie, etc. Alors on retourne sur mon écran. J'ai bien 0 article là-dedans. Si je vais dans tous les articles, je vais aller assigner 2-3 articles au hasard à cette catégorie actualité. Et puis comme ça, on va panacher un peu. Alors je vais faire celui-là. Je vais faire au pif comme ça. Faire celui-là aussi, voilà, ça fait 4-5 articles dedans. Dans les actions groupées, je vais les modifier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les assigner aussi à la catégorie actualité. Comme ça, on aura des densités de contenu différentes. Alors là, on pourrait faire des grosses arborescences. Hein. On pourrait tout simplement se dire... je fais vraiment, comme je vous disais il y a 2 secondes dans l'exemple, critique de livre, vie perso, blablabla, blablabla, et puis on pourrait créer 90 articles pour voir comment ça se comporte. Ça n'a pas vraiment de sens pour la démo.
Et d'ailleurs, concrètement, ce que je suis en train de faire là, c'est quelque chose que je peux vous conseiller si vous êtes en train de créer votre blog, c'est de faire comme ça, je sais pas, 6, 7, 8, 9, 10 faux articles. Hein, vous voyez, ça prend pas très longtemps. Hein, vous mettez du faux texte, blablabla. Il y a des générateurs hein, qui existent en ligne. Hein, je peux vous mettre un lien dans la description si vous voulez. Des générateurs en ligne qui vous génèrent du faux texte en latin. Du lorem ipsum, comme on appelle. Et puis, avec ces faux contenus, vous allez tester plein de thèmes différents. C'est important d'avoir du contenu pour tester les thèmes, parce que si vous n'avez pas de contenu, vous n'allez pas pouvoir apprécier à leur juste valeur les modèles de page qui sont fournis avec les thèmes. L'habillage, la patte du thème, etc. Vous l'appréciez vraiment quand vous avez des contenus. Ok, donc là, on voit bien que j'ai des articles qui sont classés dans différentes catégories. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la gestion des menus de WordPress. Et on va aller créer notre premier menu pour y mettre la page d'accueil et nos deux catégories qui sont blog et actualité. Ok, go. Donc je vais l'appeler menu principal. On peut lui donner ce qu'on veut. Je vais l'assigner au menu principal. Je vais le créer. Ok, donc là je vais lui ajouter ma page d'accueil. Et je vais lui ajouter des catégories. Je vais lui ajouter la catégorie blog, je vais lui ajouter la catégorie actualité. Alors attends, est-ce que ça m'a rajouté ma page d'accueil au menu? Pas encore. Ok, et je vais aller ajouter blog et actualité au menu. Ok, donc là je peux enregistrer mon menu. Est-ce que c'est en train d'enregistrer? Je ne crois pas. Et si je retourne maintenant sur mon site et que j'actualise la page, je devrais voir apparaître donc mon menu à l'emplacement de menu principal. Donc, juste un mot le temps que ma page se recharge. En fait, dans WordPress, vous pouvez avoir plusieurs zones de menus. Et donc, vous pouvez créer plein de menus et assigner ces menus à différentes zones. Voilà, sans aller trop loin dans le fonctionnement de WordPress. Voilà, ça se passe comme ça pour assigner des menus. C'est plutôt facile, c'est plutôt cool. WordPress, c'est un outil facile à utiliser quand on sait faire. Donc, vous voyez, là, je passe sur l'écran. Donc, j'ai bien ma page d'accueil ici. OK. Et si je vais dans Blog, ça va m'amener sur ce qu'on appelle la page d'archives de tous les articles qui sont rangés dans Blog. Voilà, donc après le nombre que je vais en avoir et la disposition des articles, etc., ben ça va être dépendant du thème. Puisque ça, c'est un peu l'objet de ce défi 30 jours 30 blogs, c'est de vous montrer qu'en fait, en fonction du thème que vous avez, ben, vous allez avoir des affichages différents. Et que certains thèmes ont des affichages qui sont canons, et d'autres thèmes ont des affichages qui sont clairement ridicules, malgré parfois des options. Et c'est aussi tout l'intérêt d'utiliser un outil comme Elementor, c'est-à-dire que si les dispositions du thème ne vous plaisent pas, ben, vous pouvez pallier à ça en utilisant Elementor et des add-ons pour Elementor, comme j'ai fait sur ma page d'accueil actuellement. Donc là, si je retourne sur mon écran et que je vous montre, bah, vous voyez, typiquement, les articles de blog bah, ressemblent à ça. Alors là, il y en a certains qui n'ont pas d'image, hein, mais vous voyez, avec ce thème-là, la liste de vos articles de blog va ressembler à ça. On est d'accord, c'est pas fou. Hein. Je pense qu'on peut avoir mieux, hein, typiquement sur la page d'accueil, là, ça avait quand même une autre tête. Et si je vais voir un article de blog en lui-même, comment est-ce qu'il s'affiche sur ce thème? Eh bien, il va s'afficher très certainement avec l'image mise en avant au début et puis le contenu, etc. etc. Donc typiquement, là, la seule chose qu'on fera pas certainement dans ce défi, en tout cas au début du défi, c'est aller construire des structures d'articles avec Elementor. Concrètement, ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous publiez souvent, sauf si vous préparez des gabarits. Donc là, on va se concentrer, nous, en tout cas, sur ce défi 30 jours 30 blog, sur les structures de base des articles. Les pages, c'est différent, mais les articles, on peut se contenter des structures de base. Surtout que très souvent, on a tendance à garder la structure très standard des thèmes WordPress, qui sont 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire qu'on a 2 tiers du contenu pour l'article et 1 tiers là sur le côté, sur une colonne latérale, sur une sidebar, comme on a l'habitude de l'appeler, où on va retrouver la liste des derniers articles, les choses comme ça. Donc là, vous voyez, notre article se présente comme ça. Alors là, il est centré dans la page, donc contre-exemple de ce que je viens de dire à l'instant. Très souvent, ici, on a 2 tiers, 1 tiers. Mais ça, on verra, en fonction du thème, comment ça va se comporter.
Ce thème-là, en particulier, se comporte comme ça. D'autres thèmes vont se comporter différemment. Je crois qu'on est plutôt pas mal pour l'installation de notre WordPress vide. On avisera lorsqu'on commencera à tester les premiers thèmes. On avisera s'il y a une barre avec des widgets qui est déjà installée. Et si ce n'est pas le cas, ben on l'installera tout simplement pour voir comment ça se comporte avec le thème. Donc ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour tester notre premier thème. Puis ben, en attendant, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.